Le clip numéro 11 est consacré aux poutres. Alors, qu'est-ce qu'une poutre? Une poutre, c'est une pièce mécanique conçue pour résister à la flexion. Elle est placée en général en position horizontale, elle sert à supporter les charges et à les transmettre sur le côté, aux piliers, aux colonnes, aux murs sur lesquels elle s'appuie. Quelques exemples. Vous voyez ici une poutre en bois avec un appui intermédiaire reposant sur une colonne en bois. Vous voyez ici des poutres métalliques, probablement IPN, IPE, scellées au mur. Vous pouvez également avoir une poutre continue. Qu'est-ce qu'une poutre continue? C'est une poutre reposant sur plusieurs appuis. Évidemment, elle a une section plus faible que les poutres sur deux appuis pour une même portée. La portée étant la distance séparant ce point de ce point. La poutre, elle peut être pleine, elle peut être composée de différents matériaux ou elle peut être en treillis. Une poutre en treillis, c'est celle que vous voyez représentée ici. Elle est composée de barres et de nœuds. Nous étudierons plus spécialement ce type de poutre dans un module prochainement. Vous pouvez avoir des poutres industrielles et elles sont normalisées. Il s'agit par exemple d'IPE, d'IPN, d'HEA, d'HEB, d'UPN, d'UPE. Voilà par exemple ici une HEA 220. Les ailes étant plus larges que celles d'une IPE que vous voyez représentée peut-être ici, mais je pense qu'il s'agit plutôt d'une HEA, HEB. Donc la IPE aura des ailes beaucoup plus étroites. Vous pouvez également avoir une poutre caisson, qui est une poutre de section creuse et fermée. Et vous pouvez aussi avoir un portique, c'est-à-dire une poutre solidaire de deux piliers séparés. Alors, nous avons principalement 4 types de poutres utilisées assez fréquemment. Il s'agit notamment de ce qu'on appelle les poutres isostatiques ou statiquement déterminées. Pourquoi? Parce que les équations de la statique sont suffisantes pour les analyser. Vous avez d'abord la poutre encastrée, avec une charge à son extrémité, une charge ponctuelle. Vous avez une poutre encastrée avec une charge répartie. Et vous pouvez avoir également une poutre posée sur deux appuis avec une charge ponctuelle et une poutre posée sur deux appuis avec une charge répartie. Qu'en est-il au niveau de leur moment fléchissant? En effet, ces poutres, vous le verrez plus tard, dans les modules plus spécialisés consacrés à la flexion. Il s'agit des modules numéro 1, 2, 3 et 4. Là, vous avez une étude plus approfondie de ces poutres et notamment de leur moment fléchissant, de manière à déterminer finalement la contrainte qui se situera au niveau de ces poutres. Vous avez ces 4 types de poutres représentés avec leur moment fléchissant. Vous voyez clairement que le moment fléchissant le plus défavorable, évidemment, dans le cas de la première poutre, et le plus favorable dans le cas de la dernière poutre. Puisque vous avez un moment égal à PL, PL demi, PL sur 4, PL sur 8. Si nous comparons la flèche provoquée par ces charges s'exerçant sur ces poutres, vous voyez également que le cas le plus défavorable, c'est le premier cas, c'est-à-dire la poutre encastrée avec une charge ponctuelle. La flèche est assez importante. La flèche la plus favorable est évidemment dans ce cas d'une poutre posée sur deux appuis et une charge répartie. Alors évidemment, si nous déterminons à partir d'un choix d'une IPE 180 les éléments tels que le moment d'inertie grand I exprimé en mm², et le module d'élasticité que vous voyez ici,
vous avez évidemment les flèches calculées représentées ici. Attention, il faudra faire très attention dans le cas de poutres support de machine tournante. Il faudra faire attention de ne pas avoir de flèches importantes au niveau de la poutre qui pourraient induire des contraintes dans l'arbre tournant. En ce qui concerne les supports de plancher, ce sera surtout ce genre de poutre, souvent reposant sur des murs, bien sûr, avec une charge répartie sur ces poutres. D'autres poutres peuvent être dites hyperstatiques ou statiquement indéterminées. Pourquoi? Parce que le nombre d'inconnus est supérieur au nombre d'équations d'équilibre. Quelques exemples de poutres hyperstatiques. Encastré et posé, poutre encastré avec une charge locale, voilà, nous avons terminé avec ce clip 11. Je vous invite, si vous êtes intéressé, à approfondir ce domaine dans les modules consacrés à la flexion numéro 1, 2, 3, 4 et suivants.